Bonjour à tous, c'est le numéro 7 des débriefs de la France Insoumise. Nous revenons aujourd'hui sur un fait assez scandaleux qui est arrivé la semaine dernière, à savoir la hausse des frais bancaires annoncés par les banques. C'est tout un symbole quand on sait que ce quinquennat a été lancé sous l'égide de, vous savez, mon adversaire, la finance, etc., par un président normal. Or, un président normal, ça s'occupe quand même des frais bancaires, normalement. Et les frais bancaires, nos concitoyens, ils sont extrêmement sensibles. Alors, qu'est-ce qu'ont annoncé les banques ? Eh bien, il va y avoir une hausse en moyenne de 13% des tarifs pour les tenues de compte, les frais de tenue de compte, on appelle ça comme ça. Par exemple, à la Banque Postale, ça va carrément passer de 6 à 13 à 12 euros par an, donc une hausse de 100%, une hausse de 41% à la Banque Populaire, puisque les frais de tenue de compte vont atteindre 25 euros, 26 euros au Crédit Mutuel, et ça va aller jusqu'à 30 euros par an à la BNP. Alors en plus, on va avoir une hausse en moyenne de 4,5% de la taxation des retraits que vous faites en dehors de votre banque. Vous savez que si vous faites plus de 5 retraits en dehors de votre banque, eh bien, vous payez des frais. Ces frais seront à la Banque Postale, par exemple, de 15 euros et de 30 euros à la caisse d'épargne. Bon. Alors, en plus, il faut qu'on parle d'autres choses scandaleuses, parce que les banques justifient ça au nom du fait que les taux d'intérêt auraient baissé, mais il ne faut pas oublier que les banques se rattrapaient et se rattrapent toujours déjà sur les taux qu'ils appliquent au découvert. Aujourd'hui, au premier semestre de cette année, les découverts, ça représentait 7,6 milliards. Et entre 2006 et 2016, les encours de découverts ont augmenté de 22%. Ça signifie que les banques se font leur beurre sur les découverts. Et ils appliquent des taux extrêmement importants. Par exemple, dans le plafond autorisé, la caisse d'épargne applique un taux de 12%, la Poste applique un taux de 14% pour les découverts autorisés, la BNP 16%, et quand on est hors plafond, c'est bien souvent du 18% qui est appliqué sur les découverts. Alors en plus, vous avez ce qu'on appelle des commissions d'intervention, qui sont des frais appliqués à tous les dépassements de découverts autorisés. Alors c'était justifié, soi-disant, parce qu'il y avait des salariés qui étaient obligés de travailler dessus pour relancer les clients et puis pour envoyer du courrier. Or maintenant, tout ça est géré automatiquement, donc ça ne se justifie plus. Et pourtant, on a 8 euros par opération et puis 12 à 25 euros par mois pour une lettre qui est envoyée automatiquement aux clients qui sont victimes de découvert. Donc vous voyez que les banques exagèrent carrément pour maintenir leur taux de marge et pour réaliser leur profit. Alors, elles l'expliquent en nous disant que elles ne peuvent pas faire autrement parce que la Banque centrale a mené une politique qui a conduit à baisser les taux d'intérêt sur le marché interbancaire, qui est le marché sur lequel les banques se prêtent les unes aux autres. Et le taux du marché interbancaire est calé sur le taux directeur de la Banque centrale européenne, qui est aujourd'hui quasiment nul. Et puis la banque est aussi intervenue sur ce qu'on appelle l'open market, c'est-à-dire le marché à court terme, où s'échangent des obligations, et elle est intervenue pour faire en sorte que les taux soient bas, et notamment les taux des emprunts d'État. Si bien que les profits des banques, naturellement, ont fondu, d'autant plus que les liquidités qu'elles déposent
à la Banque centrale sont désormais rémunérés négativement par la Banque centrale, parce que la Banque centrale souhaite relancer la croissance par le crédit, en abaissant ses taux et en faisant tout pour que les banques centrales octroient leur liquidité aux entreprises et aux particuliers moyennant des taux plus bas, parce qu'elle craint, cette banque centrale, la déflation. Et pour cause, on est en déflation, les politiques d'austérité ont tué l'activité économique, et aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la relance par la monnaie via la banque centrale et aussi par les budgets, mais ça c'est interdit par les textes européens. Donc la Banque centrale, elle fait ce qu'elle peut, dit-elle, pour faire avec les moyens du bord pour relancer la croissance. Bon, alors ce qu'on ne dit pas dans cette affaire, c'est que la Banque centrale, en même temps, en intervenant comme ça, a pas mal arrangé les banques, parce qu'il y a un autre volet de l'opération de la Banque centrale qui s'appelle la politique non conventionnelle, qui consiste à octroyer des liquidités aux banques pour qu'elles continuent leurs opérations, en prenant en pension des actifs dont, et là j'utilise le jargon de la Banque centrale, les critères d'éligibilité ont été élargis. Ça signifie quoi le jargon? Ça signifie que la Banque centrale a pris en magasin dans son bilan des actifs toxiques, vous savez, les fameux LBO, Subprime & Co. qui sont à l'origine de la crise de 2008. Et donc, elle a pu délester les banques privées de ces actifs toxiques, et en contrepartie, elle leur a octroyé des liquidités pour qu'elles continuent leurs opérations. Alors, tout ça fait que les profits des banques se sont redressés, sont considérablement redressés. Et en 2015, si vous prenez les profits des banques françaises, ils ont atteint leur niveau d'avant-crise, 23 milliards d'euros de profit en 2015. Et ce que veulent faire les banques, en réalité, c'est de maintenir cette profitabilité dans un contexte où les taux baissent. Et donc c'est pour ça qu'elles se rattrapent sur les clients. Et elles peuvent le faire parce que 5 banques en France se partagent 80% du marché de la distribution des moyens de paiement et de crédit. Et ce qui est scandaleux dans cet épisode, c'est que on a parmi ces 5 banques une banque publique, qui est la Banque Postale, qui a une mission de service public dont le but est l'accessibilité pour tous, et donc aux plus démunis, pour les plus démunis, à un compte bancaire avec une obligation d'ouverture de livret A. Et donc la banque postale mobilise des guichets pour gérer ces livrets A, notamment pour les petites opérations, et elle justifie l'augmentation de 100% de ces frais pour tenue de compte par le fait qu'elles doivent assurer ces missions de service public tout en réalisant du profit. Sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a reçu 235 millions en 2015 et elle va recevoir 225 millions en 2016 pour couvrir ces opérations, et que tout ça est déjà largement compensé par l'État lui-même, et que cette augmentation des frais est faite pour que les critères de profitabilité qui sont en vigueur dans les autres banques privées soient désormais aussi ceux qui sont admis dans une banque qui normalement a une mission de service public. Donc tout ça pour vous dire que l'adversaire, la finance, vit toujours bien, et que c'est quand même assez scandaleux qu'un service public tel que la Poste se comporte également, la Banque Postale, c'est plus la Poste, la Banque Postale se comporte de cette façon-là. Dans le programme de la France Insoumise, nous proposons évidemment d'arraisonner cette finance. Nous avons un certain nombre de mesures que vous trouverez dans l'avenir en commun, mais s'agissant du service public bancaire, nous pensons qu'il faut rétablir un service public bancaire digne de ce nom, parce que l'argent, c'est un bien public, et ça l'est d'autant plus que les salariés qui touchent leur salaire doivent avoir un compte pour que ce salaire puisse être versé. Et
Par ailleurs, ce service public bancaire nous sera nécessaire pour organiser la planification écologique et inscrire le crédit aux petites et moyennes entreprises parties prenantes dans une dynamique où de bas taux d'intérêt leur seraient octroyés. Donc articuler un service public bancaire dans le cadre d'une planification écologique avec un système bancaire où l'on aura séparé les activités de dépôt et les activités d'affaires, c'est une des priorités de la France insoumise et je vous invite à en faire la promotion et à aller voir votre banquier pour lui dire que tout ça est vraiment scandaleux et que lui-même devrait s'insoumettre à cette logique absurde.